Pourquoi voter pour notre liste? Parce que on est une liste écologique, sociale, pour la réindustrialisation du continent européen, parce on fait pas deux poids, deux mesures sur les questions géopolitiques, parce qu'en fait, on est une liste qui permet de pas se scinder. Vous savez, quand vous votez aux élections européennes, souvent, il y a une liste qui va défendre l'écologie, l'autre le social, l'autre qui va être pro-européenne, etc. Et ben nous, on met tout ça ensemble. On est une liste pro-européenne, écologique, sociale, et qui ne fait pas deux poids, deux mesures sur les questions géopolitiques, encore une fois. Raphaël Glucksmann, c'est une évidence, parce que c'est quelqu'un de courageux. Il nous a alerté, par exemple, sur le danger que pouvait représenter Vladimir Poutine il y a des années, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des combats qui peuvent paraître comme ça, un peu anodins à certains, et en fait, on découvre après que ce n'est rien d'anodin. Il a fait ça pour la Russie, il a fait ça pour les Ouïghours. Et non seulement il a alerté, mais à la fin des fins, ça a donné quoi? Ça a donné une loi sur l'interdiction des produits de l'esclavage, par exemple, issus de l'esclavage. Donc c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de sincère. Il fait peut-être des erreurs, mais au moins il est sincère. Et l'insincérité en politique, et comme le courage d'ailleurs, c'est pas les vertus les plus partagées. Alors, pour les jeunes, moi je reste très marquée en fait par la période du Covid, où en fait on a vu une jeunesse française faire la queue pour pouvoir manger. On a vu une explosion des maladies psychiatriques. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on n'a pas l'épaisseur, et c'est bien normal pour rester enfermé chez soi, pour pas être socialisé, c'est pas normal en fait ce qui s'est passé. C'est juste pas normal. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les études, sur la stabilité psychique. Ça a des conséquences aussi sur le marché du travail. On sait très bien que les jeunes qui sont sortis de l'université ou des grandes écoles à ce moment-là, ils ont eu un peu plus de mal après à rentrer sur le marché du travail, etc. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, on prenne soin de notre jeunesse et que la jeunesse puisse vivre bien, tout simplement. Et ça passe par plusieurs choses. Premièrement, comme je disais, une directive pour un revenu minimum au niveau européen, parce que en Europe, entre 18 et 25 ans, il y a plusieurs États où en fait on ne peut ne rien toucher du tout. Et ça me paraît pas normal. Ça passe par la volonté de mettre le paquet sur la recherche, l'innovation et l'éducation, parce qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui a envie de faire de la recherche, de l'innovation, et donc il faut en prendre soin, il faut qu'elle ait des débouchés. Ça passe par le fait qu'on puisse avoir une allocation d'autonomie pour la jeunesse, et aussi, et je sais que c'est quelque chose qui paraît pas sexy comme ça, mais c'est vraiment essentiel, de réfléchir à la façon dont on pourrait faire de la question de la santé mentale chez les jeunes une cause importante au niveau européen, parce que c'est un sujet qui est un peu honteux, alors qu'en fait c'est essentiel et qu'il n'y a rien d'honteux à ça. Elles sont essentielles parce qu'on est dans un moment géopolitique. Si vous voulez, les dernières élections, c'était un moment écologique. Il y avait les jeunesses, les mouvements pour le climat, etc. C'était un moment extrêmement écologique. Et c'est bien, il faut le garder, il faut pas le perdre. Hein, ça, il n'y a pas de sujet. Mais là, on est dans un moment géopolitique. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Il mène une guerre déjà hybride en fait sur notre continent avec des tentatives de déstabilisation, des hackings, etc. De l'autre côté, on a la Chine qui a théorisé l'éradication de notre industrie quand même pour pouvoir mettre sous domination politique. Et de l'autre côté, on a aux États-Unis la probable arrivée de Trump. Ça veut dire que si on ne prend pas conscience de ce danger-là, si on ne se réveille pas en fait, et que on ne crée pas l'Europe de la défense, en fait qu'on ne crée pas la possibilité de notre survie, on va se retrouver dans une situation absolument terrible. Et c'est pour ça que ces élections aujourd'hui, elles sont cruciales. Et c'est pas tant la survie de l'Union européenne que la survie des Européens qui est en jeu aujourd'hui. Plus d'Europe, parce que plus d'Europe, ce sera plus de pouvoir pour la France en fait, contrairement à ce qu'on pense. Ce que je disais tout à l'heure là aussi pendant la conférence, si un État a le droit de veto, alors ça veut dire que cet État-là, c'est lui qui décide de tout en fait au niveau européen. Et souvent, Viktor Orban
qui n'est pas un très grand démocrate ni un très grand progressiste, eh ben il bloque tout au niveau européen. Et moi, j'ai pas envie en fait que ce soit Viktor Orban qui décide à ma place. Donc en fait, avoir un saut fédéral sur certains sujets, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est pas moins de pouvoir pour la France, c'est au contraire plus de pouvoir parce qu'on sera pas sous le joug de Viktor Orban.